Get 15. La vraie pandémie, c'est Paul Pillard. Combien de temps de dictature, c'est fini. On ne peut plus parler, on ne peut plus crier. Il nous reste une chose à faire, c'est appeler Foko. Oui, papa, allô Foko. Envoie-leur des cordes. Alors Foko, fais tomber des cordes. Alors Foko, envoie-leur des cordes. Alors Foko, fais tomber des cordes. Contre tant de règne, 38 ans de peine. Et à l'heure du bilan, ils nous sortent la haine. On aurait pu parler que de brûler les villages. Or pick up telephone and dial up info. Send them the ropes. Alors Foko, yeah Foko, envoie-leur des cordes. C'est charognard. Alors Foko, qui tous les jeunes fait tomber des cordes. Alors Foko, yeah, yeah, Foko, envoie-leur des cordes. To live in peace and freedom. Alors Foko, yeah, yeah, Foko, fais tomber des cordes. Yeah. Stand up, wake up, freedom. My heart is bleeding. Stand up, wake up, freedom. Lord, it's our people, we sleep no more. Stand up, wake up, freedom. On ne veut plus pleurer, on ne va plus prier, papa. Il nous reste une chose à faire, c'est d'appeler Foko. Oui, papa, allô Foko, envoie-leur des cordes. Allô Foko, Foko, fais tomber des cordes, mais les soldes. Allô Foko, yeah, yeah, yeah. Envoie-leur des cordes. Yeah, Foko, allô Foko, fais tomber des cordes. Give it up, give it up. Allô Foko, yeah. Envoie-leur des cordes. Yeah, papa, allô Foko, yeah, Foko, fais tomber des cordes. Alors, bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour. Voilà. Alors, je dis bonjour à tout le monde. Vous êtes tous connectés sur mes 3 pages, à savoir Ida la Camerounaise 2 et Ida la Camerounaise 3. Je vous souhaite la bienvenue à tout le monde. Alors, finalement, je pense que je peux faire mon direct. Vendredi, je n'ai pas pu le faire parce que j'avais un problème avec mon ordinateur. Hier, je n'ai pas pu le faire parce qu'il y avait tellement de directs sur la toile que j'ai voulu laisser la place à ceux qui avaient envie, qui mouraient d'envie de faire le direct, de le faire. Donc, aujourd'hui, je vois que la toile est tranquille et je pense que je peux me permettre de faire le direct.
Donc, je pense que je vois que vous êtes en train de partager, mais ce n'est pas suffisant, hein, parce que le principal but de mon direct, moi, je garde le focus, je reste dans le travail. Le principal but de mon direct demeure, c'est pour parler de la voix du Cameroun dans la diaspora, savoir ce que c'est. Alors, moi-même, n'ayant pas terminé encore de faire le partage, ce que je vais faire avec vous, on va remettre la chanson une autre fois pour vous permettre de continuer les différents partages ici et là. Alors, allez-y donc. Merci. Donc, on va continuer on vous voyez, hein, on est en live là sur Facebook avec des publicités. Donc, vous êtes mieux placé pour comprendre ça. Donc, lorsque la publicité va finir, on va relancer la chanson. Donc, là, je vais l'ignorer. Non, c'est pas ça que je veux. On va réécouter Foucault. C'est ça qui nous intéresse. Hein? Alors, pendant que je fais ça, je vous invite à partager le direct. OK? Je vous invite à partager le direct. On va travailler comme ça ici. On va avoir des directs un peu plus interactifs comme ça. OK? Donc, partagez. Moi aussi, je partage encore. La vraie pandémie, c'est Paul Pillard. Combien temps de dictature, c'est fini. On ne peut plus parler, on ne peut plus crier. Et il nous reste une chose à faire, c'est d'appeler Foucault. Oui, papa, allô Foucault. Envoie-leur des cordes. Allô Foucault. Fais tomber les cordes. Allô Foucault. Envoie-leur des cordes. Allô Foucault. Fais tomber les cordes. 38 ans de règne, 38 ans de peine. Et à l'heure du bilan, ils nous sortent la haine. On aurait pu parler que de brûler les villages. Oga pick up telephone and dial up info. Send them the ropes. Oui, rassurez-vous, je vais remettre mon écran en plein écran tout à l'heure. Okay? Pour l'instant, on est tous en train de partager, moi également. Donc, rassurez-vous, l'écran va être présenté comme il faut. Envoie-leur des cordes. Believe in peace and freedom. Hello, Foucault. Yeah, yeah, Foucault. Fais tomber les cordes. Yeah. Stand up, wake up, freedom. My heart is bleeding. Stand up, wake up, freedom. Lord and South people, we sleep alone. Stand up, wake up, Lord, freedom. On ne veut plus pleurer, on ne va plus prier. Il nous reste une chose à faire, c'est d'appeler Foucault. Allô Foucault, envoie-leur des cordes. Allô Foucault, Foucault, fais tomber les cordes, mets les en solde. Allô Foucault, yeah, yeah, yeah. Envoie-leur des cordes, yeah, Foucault. Allô Foucault, fais tomber les cordes, give it up, give it up. Allô Foucault, yeah. Envoie-leur des cordes, yeah, papa. Allô Foucault. 38 ans de règne, 38 ans de peine. Et à l'heure du bilan,
innocente la haine. On aurait pu parler que de brûler les villages. Or pick up the phone and dial up info. Send them the ropes. Alors Foucault, et Foucault, envoie-leur des cordes. Si charognard, alors Foucault, qui tous les jeunes fait tomber les cordes. Alors Foucault, yeah, yeah, Foucault, envoie-leur des cordes. Believe in peace and freedom. Alors Foucault, yeah, yeah, Foucault, fait tomber les cordes. Stand up, wake up, freedom. My heart is bleeding. Stand up, wake up, freedom. Lord and our people, we sleep no more. Stand up, wake up, freedom. On ne veut plus pleurer, on ne va plus prier. Il nous reste une chose à faire, c'est d'appeler Foucault. Oui, papa, allô Foucault, envoie-leur des cordes. Yélé, allô Foucault, Foucault, fais tomber des cordes. Mais les soldats, allô Foucault, yeah, 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 envoie-leur des cordes. Yeah, Foucault, allô Foucault. Alors, voilà. Donc, bon, on va commencer le direct. Hein? On va commencer le direct. Merci à tous ceux qui ont partagé le direct. Alors, je redire encore bonjour à tout le monde. Bonjour à ceux qui sont sur la page de Ida la Camerounaise. Bonjour à ceux qui sont sur la page de Ida la Camerounaise 1 et Ida la Camerounaise 2. Sachez que j'ai tous mes appareils autour de moi, donc je suis connectée sur toutes les pages, donc je vais lire tous les commentaires sans exception et aussi je vais m'occuper bien évidemment des têtes de mort, hein. Je suis prête pour ça. Donc, voilà, sans plus tarder, je vais d'abord, sans aller plus loin, je vais partager avec vous. On va d'abord écouter ce petit spot que vous tous, vous avez, ceux qui me suivent, hein, pour la plupart, vous l'avez reçu. C'est un spot au sujet de la voix du Cameroun dans la diaspora. On va la réécouter ici tous ensemble. Hein? Et puis, avant de commencer, c'est pas par celle-ci que je voudrais commencer. Vous allez m'excuser. On va commencer d'abord par l'autre. OK? On va commencer par ceci parce que ça, c'est l'annonce. Hein? On va commencer par l'annonce. Puis, ça. Excellent. Alors, on va commencer par ceci. La voix du Cameroun dans la diaspora. Qu'est-ce que c'est? Restez debout, toujours avancé, je saute par les bas. La voix du Cameroun dans la diaspora est un nouveau programme sur ma page de la Camerounaise. Tu es activiste, tu es politicien, tu es membre de la société civile et tu résides au Cameroun. Contacte-moi sur ma page Ida la Camerounaise pour participer à ce programme. Le changement du Cameroun, il passe par toi et aussi, il passe par vous. Alors, saisis cette opportunité pour entrer ton nom dans l'histoire. À bientôt, j'attends de vous. Alors, voilà. Donc, vous voyez ici, je viens de partager avec vous une vidéo
qui présente de façon rapide ce que c'est que la voix du Cameroun dans la diaspora. Alors, comme je viens de dire ici, vendredi passé, j'avais fait une annonce, donc le 14 août, à 20h heure de Paris. Je devais faire un direct, mais vous voyez bien avec tout le setup que j'ai fait, parce que j'avais besoin de mon ordinateur pour pouvoir faire le direct, pour qu'on explique les choses comme cela se doit. Mais j'ai eu un défi. Alors hier, j'étais tout prêt, tout était bon. Je me suis connectée pour faire mon direct, puis j'ai vu des tonnes de directs qui se déroulaient sur la toile. Les esprits étaient échauffés. Tout le monde était plein d'émotions, les colères étaient au rendez-vous et puis chacun essayait de dire ce qu'il avait à dire et ça va se comprendre. Alors, ce matin, avant d'aller plus loin, je vais vous demander comment vous allez? Est-ce que vous allez mieux maintenant? Est-ce que vous allez mieux? Est-ce que tout va bien? Avez-vous bien dormi? Avez-vous bien mangé? Êtes-vous satisfait de toutes vos publications d'hier? Êtes-vous satisfait de tous les directs que vous avez écoutés? Pensez-vous que ce que vous avez initié ou toute action que vous avez posée hier, vous êtes content de vous aujourd'hui? Alors, je vous laisse le soin à vous de répondre à ces questions par oui ou par non, mais en ce qui me concerne, je garde focus, je reste focus sur mon travail, je reste focus sur mon combat. Alors, je pense qu'il est important de savoir toujours, hein, dans chaque chose qu'on fait, rappelons-nous toujours c'est quoi l'essence de ce combat. Et à chaque action qu'on pose, à chaque décision qu'on fait, posons-nous toujours la question de savoir quel va être l'impact et quelle va être la que je suis en train de faire dans ce combat. Est-ce que ce que je suis en train de faire est en train d'aider le combat ou est-ce que ce que je suis en train de faire est en train de ralentir le combat ou est-ce que ce que je suis en train de faire est en train de quasiment stopper le combat? Ensuite, demandez-vous aussi, est-ce que ce que je suis en train de faire est en train de rassembler les gens autour de la cause? Est-ce que c'est en train de réunir les gens autour de la cause? Ou alors vous posez tout simplement la question de savoir, est-ce que je suis en train de faire est en train de diviser les gens? Est-ce que ce que je suis en train de faire est en train d'éparpiller les gens? Est-ce que ce que je suis en train de faire est en train d'éloigner les gens de l'objectif de ce combat? Je ne suis pas ici pour critiquer des uns et des autres. Je ne suis pas ici pour porter des jugements à ce que chacun de nous a fait ou est en train de faire. Tout simplement, ce que j'essaie de vous dire, c'est gardons le focus. Restons focus. Regardons en avant. Quel est ton objectif dans ce combat? Pourquoi tu es dans ce combat? Est-ce que tu es dans ce combat? Ton combat, c'est combattre les autres combattants? Est-ce que ton combat, c'est combattre les autres Camerounais ou ton combat, c'est combattre des individus? Je te laisse le soin de répondre. En ce qui me concerne, Ida la Camerounaise, mon combat, c'est apporter un changement au Cameroun. Ce changement passe par quoi? Il faut mettre fin à la dictature du régime et du système de M. Biya. Le Cameroun a besoin, le Cameroun a besoin d'un renouveau. Le Cameroun a besoin d'un changement. Le Cameroun a besoin d'innovation. Le Cameroun a besoin d'autre chose. Est-ce qu'en 2020, on veut toujours rester en arrière, en train de se dire, toujours critiquer l'actualité? Est-ce que c'est ça qui nous intéresse? Commenter à l'actualité? Est-ce que c'est, je ne sais pas, juger l'actualité sans apporter une valeur? Parce que c'est bien d'apporter des critiques, mais à un moment donné, il faut donner un sens à cette critique-là. Parce qu'une critique ne peut qu'avoir un sens si et seulement si on dit à la personne à qui on critique ou à l'action qui est posée, pourquoi on te critique, où est-ce qu'on t'en va, et on demande dans le sens où l'impact par rapport au combat. Je ne suis pas en train de dire que ce qui a été dit hier ou ce qui va s'apprêter à être, qui va être dit ou qui s'apprête à être dit n'était pas dans ce sens-là, mais je fais juste un rappel et je félicite ceux qui l'ont fait déjà et j'encourage ceux qui ne l'ont pas fait de le faire. Moi, en ce qui me concerne,
je viens aujourd'hui avec, moi j'ai apporté, comme vous avez vu à la fin de ma vidéo, j'ai dit, il est temps pour toi de penser et de travailler dans la révolution. Donc, nous sommes à une étape où il faut apporter des solutions. Nous sommes dans une étape où il faut travailler. Nous sommes dans une étape où il faut développer des stratégies. Donc, cela étant dit maintenant, je dis ceci. Moi, Ida la Camerounaise, j'ai marché jusqu'à ce que je n'ai même plus les semelles sur les chaussures. Nous avons tous ici reçu des gaz. Nous avons été gazés. Il y en a qui ont des problèmes respiratoires aujourd'hui. Il y en a qui ont des problèmes de peau aujourd'hui. Le lobbying aujourd'hui, il est quoi? Il est bloqué. Je dis bien, il est bloqué. Ensuite, la résistance est extrêmement divisée. Je dis bien, la résistance camerounaise est extrêmement divisée. Le combat actuel où nous sommes a perdu ses repères. Et pendant ce temps, on a des femmes qui meurent, il y a la guerre qui persiste au Nozo. Même entre eux, dans le système dictatorial, ils se font manger. Dans la révolution, on se mange. On était tous réunis, tous ensemble, pour suivre la voie de notre guide, qui était le président élu Maurice Tanto. Apparemment, il commence à avoir des divisions. Personne ne sait même plus où on s'en va. Donc, on se retrouve dans une espèce d'embroglio où on est tous bloqués. La question qu'il faut se poser aujourd'hui, c'est de savoir, est-ce que on veut accompagner Paul Biya dans ses 7 ans, ou alors on veut mettre fin à son système immédiatement? Voilà la question qui se pose. La deuxième question, si vous répondez que on ne veut pas accompagner Biya, mais on veut mettre fin, on veut un Cameroun nouveau, cela se passe aujourd'hui au 237. Donc, il faut aujourd'hui qu'au niveau du 237, les gens se lèvent et les gens prennent leurs responsabilités. Ça fait 2 ans, on est dans la résistance. Moi, je parle pour ma part. Hein. Moi, je vous ai toujours dit, mon appel dans cette révolution de manière officielle, c'était au 26 janvier, suite à l'appel de Maître Michel Ndoki. D'ailleurs, hier, je me baladais, puis j'ai vu une de ces vidéos d'appel que, si vous me rappelez même, d'ici la fin du direct, là, je vais essayer de la partager ici. Donc, moi, après avoir écouté l'appel de Maître Michel Ndoki, le 26 janvier, j'ai pris mes responsabilités et j'ai décidé de venir et de commencer à faire partie de la résistance. Ça, c'était mon appel. Et le focus en ce moment, en début, on était la diaspora. Peuple camerounais manifesté, peuple camerounais sortez, peuple camerounais prenez vos responsabilités. On a tout dit. Aujourd'hui, c'est la question à $1 million. Qu'est-ce que ça prend pour mettre le peuple camerounais dehors? Ça, c'est la question à $1 million, 1 million de francs CFA, $1 million. Positionnez ça comme vous voulez, mais c'est une question qui vaut de l'or et dont personne n'a la réponse et est capable de payer, de miser pour ça. Alors, nous sommes des résistants et je vous ai toujours invités. Moi, je vous ai dit, je vous ai laissé le recul, j'ai pris mon recul, j'ai pris mes 4 mois, je vous ai observé, je vous ai laissé la scène, je reviens, boum, ça continue. Et c'est même pire, d'autres ont perdu des plumes, d'autres en ont gagné, d'autres, c'est devenu du bordel. Peu importe. Moi, je reste, je dis, je pense. Je vous ai dit, moi, j'arrive avec l'innovation, la pensée, le développement et tout le kit. C'est comme ça que je reste un soir en échangeant, en discutant ici à la maison. Puis,
je me rends compte que nous, depuis, on s'adresse à nous. Quand on fait nos directs, on se parle à nous. À un moment donné, on a commencé à dire que ils ne reçoivent pas les datas au Cameroun. Ils n'ont pas de data au Cameroun. Voilà pourquoi nos directs sont longs. Faisons les mini-vidéos de 1, 2, 3 secondes, ils vont le recevoir. Mais on le fait. Est-ce que ça les a mis dehors? Non, il faut les flyers. Cherchons les flyers et on va distribuer dans les rues pour les sensibiliser. Est-ce que ça a fonctionné? Ensuite, on dit, non, c'est que il faut maintenant parler dans nos langues. Il faut aller toucher les mamans. Il faut aller dans les villages. Il faut parler dans les langues. OK, ça a été fait. Est-ce qu'ils sont sortis? Vous savez, moi, j'ai appris une chose. J'imagine que vous aussi, dans le parcours de votre vie et de votre histoire, vous comprenez que des fois, à un moment donné, il faut faire une pause, se remettre en question, puis on se demande, qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? On a notre ami artiste camerounais qui avait chanté, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Hein? C'est ça. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Combien de combattants parmi nous parfois s'arrêtent et se posent cette question? Mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Toi qui me regardes, t'es-tu des fois mis, au moins une fois par semaine, tu t'arrêtes? Je partage tellement de directs là. Est-ce que ce sont des directs qui sont un avantage pour la lutte ou c'est des avantages de la lutte? OK. Je fais des directs. Est-ce que ces directs-là sont pour construire la lutte ou pour détruire la lutte? OK, je fais des publications. Est-ce que des fois, faites ça, on appelle ça la rétrospective, la rétrospection pour savoir, pour vous remettre en question, pour savoir où est-ce que je m'en vais? Où est-ce que le Cameroun s'en va? C'est quoi le but? Permettez-moi de faire une petite parenthèse. Je vois tout ce qui se passe sur la toile en ce moment. Qui parmi nous, moi y compris, avons fait un direct ici pour demander au régime, la madame qu'on a tuée cette semaine-là, dont nombreux parmi nous ne connaissent pas son nom, mais ont seulement vu les photos. Où est son corps? Ses enfants sont où? Ils mangent quoi? La rentrée scolaire arrive. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que il y en a qui ont pris la peine de s'asseoir et penser à ça? On saute d'un problème à un autre. On n'a même pas déjà fini un problème, boum! On est déjà un autre. On n'a même pas encore fini un problème, boum! On est déjà dans un autre. Mais vous avez des enfants à la maison. Comment vous réagirez si vous servez une assiette de riz à votre enfant? Il ne finit pas. Après, il dit, maman, je veux, ou papa, je veux du poulet. Vous donnez. Non, il n'a pas fini le poulet. Papa, je veux les céréales. Non, il n'a pas fini. Mais ça va, vous allez avoir la tête qui chauffe. Vous allez devenir malade. Vous allez devenir malade. Vous allez devenir malade et fou. Pourquoi vous ne pouvez pas transposer ça dans la résistance? Depuis le jour 1 de la résistance, on veut un nouveau Cameroun. C'est quoi le nouveau Cameroun? Alors moi, Ida la Camerounaise, moi j'ai dit, je vais aller dans mon délire, je vais apporter quelque chose de nouveau, je vais initier quelque chose de nouveau. Et quelque chose de nouveau là que j'apporte, c'est quoi? Quelque chose de nouveau que j'apporte, c'est la voix du Cameroun dans la diaspora. Aujourd'hui, la diaspora est déchirée. Aujourd'hui, la diaspora est divisée. Aujourd'hui, nos directs ne sont plus en lien essentiellement contre les sardinards. Nos directs sont maintenant contre des tantinards. Les directs sont, on est
perdu, rempli de slogans, dépourvu de sens, dépourvu d'action, dépourvu d'initiative. On ne sait plus où est-ce qu'on s'en va. Moi, j'ai dit, OK, que ceux qui veulent continuer dans ce chemin-là, je ne les empêche pas, allez-y, continuez, mais moi, j'ai besoin de proposer autre chose pour le Cameroun. Le Cameroun a besoin d'un renouveau. Moi, je décide de venir aujourd'hui avec mon programme qui s'appelle La Voix du Cameroun dans la diaspora. Alors, quand j'ai lancé ma vidéo tantôt, vous n'étiez pas tous là. Ceux qui sont là, je vais vous inviter à écouter cette vidéo-là. Ensuite, on va en parler. Allez-y. La voix du Cameroun dans la Qu'est-ce que c'est? Je reste debout, toujours avancé, je saute par les bas. La Voix du Cameroun dans la diaspora est un nouveau programme sur ma page de la Camerounaise. Tu es activiste, tu es politicien, tu es membre de la société civile et tu résides au Cameroun. Contacte-moi sur ma page Ida la Camerounaise pour participer à ce programme. Le changement du Cameroun, il passe par toi et aussi il passe par moi. Alors, saisis cette opportunité pour rentrer ton nom dans l'histoire. À bientôt, j'attends de tes. Alors, ceux qui auront l'occasion de réécouter cette vidéo, regardez bien le texte qui va suivre. C'est un texte très, très important. Ne vous contentez pas de regarder tout ce qui est autour de la vidéo. Regardez ce qui est inscrit ici. Il est temps pour toi d'innover dans cette révolution comme moi. On va un peu avancer. Il est temps pour toi d'innover dans cette révolution comme moi. Comme moi, pense et travaille. Pense et travaille. Je dis bien, pense et travaille. Assez, c'est assez. Si vous n'êtes pas capable de penser et de travailler, allez vous ressourcer. Je n'ai pas demandé d'aller se reposer. Je n'ai pas demandé de se retirer de la révolution. J'ai dit, allez vous ressourcer, innover, penser et travailler. Le Cameroun va mal. Les gens souffrent. Le Cameroun brûle. Et pendant ce temps, il y a des gens qui s'amusent avec l'avenir de nos jeunes dans les universités, l'avenir de nos jeunes dans les écoles, l'avenir de nos jeunes dans la petite enfance, dans les garderies. Et l'avenir même des personnes âgées, parce que voilà même un autre débat qu'on ne touche pas. Quel est le plan de retraite qu'on a pour nos personnes âgées? Trouvez-vous normal que c'est toujours des enfants qui prennent soin de leurs parents alors que ces parents ont travaillé et ont cotisé dans leur pension retraite? Voilà des thèmes qu'il faut attaquer. Voilà les débats qu'il faut toucher. Qu'est-ce qu'on fait des femmes qui ne peuvent pas aller travailler parce qu'elles ont des enfants à la maison et elles ne peuvent pas se permettre une garderie? Qu'est-ce qu'on fait des familles où les papas, les parents ont perdu de l'argent? Voilà les questions qu'il faut qu'on se pose. Voilà les vraies affaires qu'il faut se poser. Penser et travailler. Cessez de nous distraire. Il y a des problèmes bien plus sérieux qui se passent actuellement au Cameroun. Vous voulez vous battre pour quel Cameroun?
Vous voulez vous battre pour quel Cameroun? C'est quel Cameroun que vous voulez construire? Cyril, t'inquiète pas. J'ai vu ta question. Tu as commenté sur Ida la Camerounaise 3. Ida, je dirais plutôt qu'est-ce qui ne marche pas. Et puis, tu as aussi commenté sur Ida la Camerounaise régulier. Vous posez la même question. Qu'est-ce qui ne marche pas? Oui, Cyril, en effet. Qu'est-ce qui ne marche pas? Parce que j'ai dit qu'est-ce qui n'a pas marché. Parce que dire qu'est-ce qui n'a pas marché, c'est comme si ça avait d'abord marché, puis maintenant on dit ça s'est arrêté et on demande qu'est-ce qui n'a pas marché. Mais qu'est-ce qui ne marche pas? Tant que Cyril, on ne se pose pas tous la question, qu'est-ce qui ne marche pas? On continue à animer l'actualité, on continue à faire à se contenter de distiller, de propager, de jouer le jeu du régime. N'oublions pas ça. Le système là est très fort. Tout ce qu'il fait, il veut qu'on joue à son régime. Le tribalisme, la division, les idéaux nouveaux qui ne convergent pas. Diviser, ce n'est que ce que ce régime sait faire. Et nous, en tant qu'activistes, nous qui voulons le changement de demain, on court dessus. Chou. Alors, je vais arrêter mon partage ici. Et je vais vous dire maintenant que je vous ai présenté ma vidéo sur la voix du Cameroun dans la diaspora. La voix du Cameroun dans la diaspora n'appartient pas à une catégorie de Camerounais. Je le dis clairement. La voix du Cameroun dans la diaspora n'appartient pas à une catégorie de Camerounais. Ce programme est créé pour redonner un nouveau souffle à cette résistance qui est en train de s'essouffler. On tourne en rond, personne ne veut proposer quelque chose pour nous faire sortir de là. J'apporte ce programme pour que les gens puissent s'exprimer, pour que les gens puissent parler des sujets d'actualité qui minent notre société au jour le jour et nous proposer des projets pour le Cameroun de demain. Alors, avec qui ça va être fait? Premièrement, ce n'est pas une église réveillée. Ne venez pas me voir pour me demander si je peux prier pour vous, si je peux aller voir un pasteur pour vous. Je ne suis pas dedans. Ce n'est pas un programme qui s'engage à commencer à faire des litchis pour soutenir X, Y, Z, quoi que ce soit. Ça peut accompagner. Par exemple, Essama, qui va bientôt passer sur ce programme, il a son litchi. Il viendra faire la propagande de son litchi et il expliquera aux téléspectateurs, aux abonnés, pourquoi son litchi est en ligne, à quoi ça sert et pourquoi on doit contribuer là-dedans. Mais avant ça, il doit nous parler de son projet qu'il a pour le nouveau Cameroun qu'on est en train de bâtir. Ça, c'est un exemple. Rosange Jimeni, qui va passer? Elle a son livre. Elle va certes parler de son livre, mais on ne va pas s'arrêter là. Elle va nous démontrer, elle va nous expliquer comment, quelles sont les stratégies, qu'est-ce qu'elle a mis en place pour être tant impliquée dans le boycott des élections. Voilà quelques exemples des invités qui vont passer dans ce programme. Et vous voyez donc ici que mon programme se résume, il faut premièrement être un activiste, où tu es politicien, ou tu es membre de la société civile. Si toi là, tu es pasteur, toi, tu as Boza ces choses sur toi, ce n'est pas moi, ce n'est pas le bon programme. Je dis bien, ce n'est pas le bon programme. En autre point, ce programme-ci, on mettait les sous-entendus. Ce n'est pas un programme qui est là pour hisser un parti politique le plus haut possible, mais on ne l'empêche pas de venir défendre son projet. C'est aux abonnés de l'acheter ou de ne pas acheter. Donc,
Ce n'est pas un programme pour faire la promotion d'un parti politique. Ce n'est pas un programme pour faire la promotion d'un homme politique. Ce n'est pas un programme pour détruire un parti politique. Et ce n'est pas un programme pour détruire un homme politique. C'est un programme pour permettre à toute personne qui a un projet de société, un projet pour bâtir l'avenir de demain de notre pays, de venir se faire connaître. Tu es dans l'extrême nord. Tu es dans le nord-ouest. Tu es dans le sud-ouest. Tu es à Bétoua. Tu es à Boya. Vous remarquez bien ici que je cite que les régions du pays. Donc, vous comprenez que c'est pour faire partie de ce programme, il faut résider au Cameroun. Vous là de la diaspora, là, vous n'êtes pas le bienvenu dans ce programme. Vous êtes tellement des champions de direct qu'on n'a même pas besoin de vous demander votre avis. Vous avez déjà lancé un direct. Donc, moi, mon programme, vous les gens de la diaspora, ce que j'attends de vous, ce sont vos questions. Tout ce que j'attends de vous. Je vais une semaine d'avance vous annoncer l'invité. Ce que vous aurez à faire, c'est de me proposer des questions à présenter à cet invité-là. Mais venez participer là, n'y pensez même pas. C'est un programme qui est réservé exclusivement aux gens du Cameroun. Et pas parce que tu habites au Cameroun là, tu fais ton call box là, tu vas m'appeler, tu vas me dire que Ida la Camerounaise, j'ai entendu ton programme là. Tu as dit que c'est pour les gens du Cameroun, je veux participer. Non. Oh, Ida la Camerounaise, j'ai les problèmes. Je n'ai pas le travail. Je veux participer. Non. Tu habites au Cameroun. Tu es un politicien. Donc, ça veut dire quoi? Tu as une façon de vouloir penser à la future administration politique de notre pays. Et on sait bien qu'un État, pour qu'un pays existe, on a besoin des institutions politiques, on a besoin des institutions d'État. Donc, ça veut dire que tu as quelque chose à proposer pour que cette institution politique et cette institution d'État voient le jour. Tu es activiste. Ça veut dire que tu as ton ras-le-bol. Tu as ton ras-le-bol par rapport à quelque chose qui se passe au Cameroun. Je prends l'exemple de l'Amazon Chenu qui va passer ici dans ce programme. Elle était celle qui était l'une des Amazones très impliquées dans la catastrophe. Moi, j'appelle ça une catastrophe de Garbou. Elle va venir ici nous présenter. C'était quoi ton ras-le-bol? Pourquoi tu t'es tant impliqué dans une telle catastrophe? Quoique on s'entend que quelqu'un qui naturellement ne s'implique pas dans ça, il va falloir qu'on se pose des questions sur sa sensibilité. Hein? Mais elle a pris, pourquoi tous les Camerounais ne se sont pas fait remarquer dans ce sens-là comme elle? Mais elle a pris ce courage. C'est une activiste. Ça veut dire qu'elle ressent un ras-le-bol. Elle en a marre. Et c'est pour ça qu'elle vient pour présenter son ras-le-bol. Elle peut avoir un autre ras-le-bol, mais on ne peut pas toucher 50 millions de ras-le-bol dans une seule émission. Sinon, on va être perdu et puis les abonnés vont sortir de là sans rien avoir compris. On va cibler 1 ou 2 ras-le-bol dont on en parlera. Ensuite, maintenant, tu es membre de la société civile. Membre de la société civile, là, ne dis pas que, je redis encore, ce n'est pas parce que tu as ouvert ta boutique et il n'y a pas de clients. Tu dis que tu es membre de la société civile, tu viens participer à l'émission. Non, tu ne requiers pas les critères, même si tu résides au Cameroun. Membre de la société civile, ça veut dire quoi? Tu as ta boutique et que tu veux
trouver une façon que les Camerounais peuvent facilement s'approprier l'alimentation. Parce que des fois, tu as des difficultés, tu as des ruptures de stock. Tu viens, tu nous proposes un projet. Alors, ici, j'ai un problème par rapport à l'approvisionnement. Je pense que pour facilement me faire approvisionner des yogourts, pour facilement me faire approvisionner de l'eau, pour le papier hygiénique, voilà quelque chose que je propose. Que tu sois dans le nord, que tu sois dans le sud, que tu sois dans l'est, que tu sois dans l'ouest, tu es membre de la société civile, tu as un projet technologique, un projet d'infrastructure, un projet de construction, un projet de site. Peu importe ce que tu as, tu es la bienvenue dans ce programme. Maintenant, on va arriver sur les politiciens. J'ai gardé ça pour la fin. Je vous ai dit ici, ce programme ne fait pas la promotion d'un parti politique et encore moins, ce programme ne détruit pas un autre parti politique. Autre chose, ce programme ne fait pas la promotion d'un politicien et ce programme ne détruit pas un politicien. C'est un programme qui met chaque politicien camerounais face à leurs enjeux, face à ce qu'ils veulent défendre. Mais on est dans des pays développés. Vous avez vu, vous qui êtes en France, Macron, moi je suis ici au Canada, Justin Trudeau, vous êtes aux États-Unis, Trump. Il s'agit d'un débat d'idées. C'est-à-dire, chacun qui veut recruter des adeptes à son idéologie viendra sur ce plateau défendre son projet politicien pour que tout le monde puisse l'avoir. Cela étant dit, le MRC va passer sur plusieurs formes. Ça peut être le président élu, ça peut être les membres de sa coalition, ça peut être ses communicants, ça peut être ses porte-paroles. Ils vont décider qui va passer. De toutes les façons, moi, j'envoie des lettres. Hein. Moi, j'ai déjà ceux qui... Bon, Rogeorge et Chem n'ont pas encore reçu parce qu'on est en train de travailler sur leur date. Mais les politiciens qui vont déjà passer là, ils ont déjà reçu leur lettre d'invitation. S'il y a un qui me suit ici, dit que je voit que je mens, qui vient écrire ici que Ida la Camerounaise, je n'ai pas reçu ma lettre. Donc, chacun reçoit, là c'est le MRC, il est là. Tu es cabraliste, tu as un projet de société, tu veux vendre ton projet, tu es ici. Peu importe d'où tu viens, c'est ici. Les débats là, vous savez très bien qu'au Cameroun, les chaînes de télévision sont déjà très peu suivies localement. Je dis bien très peu suivies localement. Et même quand ces politiciens ont la chance d'y participer, qu'est-ce qui arrive? Il y a de la censure. Tout ce qui est dit ou tout ce qui est fait n'est pas nécessairement écouté ou n'est pas nécessairement passé. Donc, tout le monde ne l'écoute pas, tout le monde ne le passe pas ou bien il y a de la censure. Alors, sur la voix du Cameroun dans la diaspora, tu dois tout dire. Mais avant, ce n'est pas une émission où tu sors de ton mandala. Oh, j'ai une émission des abonnés sur les abonnés avec Ida la Camerounaise. Oh, bon, je vais boire mon verre de vin. Je vais boire mon whisky. Je vais boire ceci. Je vais boire cela. OK, bon. Ida la Camerounaise, c'est quand ton programme 20h. OK, je suis là. Bon, je viens de prendre le verre de whisky. Bien, on va s'asseoir. On va parler des choses là. Non. Il y a des étapes. Tu reçois ton invitation,
tu as un questionnaire. Déjà, je vais vous montrer un exemple de questionnaire tantôt. J'en ai déjà préparé pour mon prochain invité. On va le regarder ensemble. Tu as une invitation. Laissez-moi même regarder là, si je ne peux même pas déjà vous montrer ces fameuses invitations parce que des fois, vous pensez que les gens sont là pour s'amuser alors que le Cameroun va mal. Hein? Le Cameroun va mal, les gens se meurent, puis les gens croient qu'on est ici pour proposer, pour faire des choses, pour s'amuser. Laissez-moi, je vais vous montrer à quoi ressemblent ces invitations. Parce que nous, là, on ne s'amuse pas. OK. D'accord, on va venir ici. Là, souffrez d'attendre une seconde. Vous voyez, on fait des lives comme ça, instructifs. Mais vous n'êtes pas là parce qu'on ne fait pas le Congo ça. On ne parle pas de ceci. On ne parle pas de cela. Mais si c'est des lives qui n'avancent à rien, qui n'avancent à personne, on va vous voir là-bas. Espérons bien qu'un jour, ce genre de choses va s'arrêter parce que là, il est temps de bâtir le Cameroun de demain. Alors, je réussis à ouvrir cette page que je vais essayer de vous partager. Alors, vous voyez, dans la voix du Cameroun, dans la diaspora, nous fonctionnons vraiment là autrement. Donc, chaque politicien, chaque activiste, chaque membre de la société civile reçoivent une invitation. Vous voyez ici, là, voici l'invitation de Djekam Tchameni. Il a été invité. Même si tu m'appelles, tu me dis, « Oh, Ida, ton émission là, j'ai envie de passer. » Tu veux passer? Parfait. La voix du Cameroun à la diaspora va t'envoyer une invitation. Voilà pour Djekam Tchameni. On continue. J'ai dit ici, le roi Sokudju va arriver. Les gens pensaient que je blaguais. Voici son invitation. Le roi Sokudju, l'invitation lui a été envoyée. C'est ici. On continue. Ce matin a été envoyé celui du président Albert Zonga. Ceux qui disent que « Oh, tu as invité Djekam Tchameni, tu as choisi qui tu vas faire, tu as choisi que non, tu invites quelqu'un qui n'est pas qui vient détruire le MRC, patati patata. » Moi, je vous ai dit, hein, c'est un programme qui est ouvert à tous les Camerounais. Il faut qu'on se parle et il faut qu'on trouve des solutions pour le Cameroun de demain. On en a marre de débattre, les réchauffer et quoi que ce soit. Voici la lettre du président Albert Zonga. Voici ça. Et c'est comme ça qu'on fonctionne. Donc, ça c'est pour vous dire qu'on n'est pas partisan dans ce programme. Maintenant, lorsque tu reçois ta lettre, la prochaine étape, c'est quoi? La prochaine étape, tu m'envoies une photo, OK? Tu m'envoies une photo et je publie sur ma page, comme vous avez vu ici, avec le cas, la publication qui a été faite sur ma page ici, où j'annonce l'arrivée de Djekam Tchameni. Hein? Donc, si les dieux de l'Internet me permettent, là, je vais vous présenter cette invitation, ce post-là, pour ceux qui l'ont manqué. Hein? Parce que ce n'est pas tout le monde qui a la possibilité de toujours me suivre sur la page. Surtout qu'il y en a encore qui sont là. Oh, toi, tu es revenu, on t'a lynché. Oh, toi, tu avais dit que tu n'étais pas sorti pour le président Maurice Kamto. Oh, toi, tu avais dit que quoi, qu'il n'avait pas gagné les élections, que tu n'avais pas les preuves, blablabla. Bla, bla, bla. Vous êtes toujours là. Moi, je suis là, je travaille. Donc, ces gens-là, pour ces gens-là qui n'ont pas eu la chance, hein, de voir passer cette annonce,
j'espère pour ma part que je vais être à mesure, si les dieux de l'Internet vont me permettre de télécharger cette page-là et je vais vous la montrer d'ici la fin du live. Donc, maintenant, une fois que tu m'envoies ta photo, quand tu m'as envoyé ta photo, parce que je ne voudrais pas que d'aucuns pensent ici là que je fais du favoritisme. Hein? Zéro favoritisme. Je le dis bien, zéro favoritisme. Alors, c'est compliqué, hein? J'ai tellement envie d'être transparente avec vous là que les dieux de l'Internet. OK, on va le laisser se télécharger, puis on va revenir à cet élément plus tard. OK? Attendez, on va cliquer ici. Moi, je suis transparente. Hein? Tantôt, vous allez même voir les questionnaires. Comme les gens pensent, parce que c'est pour taire toutes ces personnes qui disent que wow, tu es une sardinarde, tu as décidé d'inviter Jokam Tchameni parce qu'il va venir détruire le MRC, il veut détruire le président élu. Hey, moi, je ne suis pas dans votre délire. Hein? Moi, je suis à une autre étape. Il faut que ça change au Cameroun. Alors, mettez ça où vous voulez, mais moi, je travaille. Donc, ça va se télécharger. OK. Passons au prochain point et une fois qu'il est téléchargé, on va revenir là-dessus parce que c'est bien important. Il y en a qui commentent sans avoir lu de quoi il est question. Bon, on va avancer. Donc, une fois que tu as téléchargé, lorsque tu m'as envoyé ta photo, je fais la publication comme j'ai fait celle de Jokam Tchameni. Hein? Ensuite, maintenant, tu vas m'envoyer une vidéo. OK? Ah, vous êtes chanceux là. OK. Bon, je vais voir si je suis capable de vous partager ça. Oh non, c'est pas ce que je vais faire là. Ouh, j'ai failli couper le direct. OK. Alors, on va partager ça. Hein. Je vous partage même mon truc Facebook là, mais c'est pas grave. J'ai rien à vous cacher. J'ai pas de faux profil. Alors, ceux qui sont qui ne sont pas abonnés sur Ida la Camerounaise. Voilà, Jokam Tchameni m'a fait part de sa photo. Alors, j'ai mis ceci sur ma page. Je vous annonce notre tout premier invité de notre nouveau programme sur la page Ida la Camerounaise, la voix du Cameroun dans la diaspora. Il s'agit de Jokam Tchameni qui sera sur notre plateau vendredi le 21 août. Excusez-moi, c'est 20h du Cameroun, ce n'est pas 19h, donc je vais modifier ça. Donc, 20h du Cameroun. D'autres illustres personnalités, à l'instar du président Albert Zonga, le roi Sokudjou, et bien d'autres passeront également. J'y travaille en ce moment. Par la suite, j'annonce également le passage de l'Amazone Rosange, activiste fortement impliquée dans le boycott des élections du Cameroun, et Chem et l'Amazone Chem, activiste engagée dans la cause de Garbou. Les détails arriveront sous peu. Pour le reste, n'hésitez pas à me contacter pour votre message, pour votre passage sur notre programme La Voix du Cameroun dans la diaspora. Essentiellement, si vous êtes activiste, politicien, membre de la société civile et que vous résidez au Cameroun. Nous vous rappelons de tous ces sujets, nous vous reparlerons de tous ces sujets tantôt dans mon direct. Ida la Camerounaise, l'activiste engagé. Effectivement, il a été publié avant mon direct de vendredi parce que j'avais besoin de mon ordinateur pour faire mon direct avec tous ces éléments et ça n'a pas marché. Je l'ai reporté à hier, mais hier, il y avait tellement de stars sur la toile qu'il n'y avait pas ma place dessus. J'ai laissé la place. Alors, vous savez pourquoi je vous montre ça? C'est tellement drôle que j'écris un texte comme celui-ci et puis il y a des gens qui, malgré un texte écrit comme celui-là, viennent toujours dire « Oh, tu es une infiltrée. » Si je suis une infiltrée là, pourquoi je vais donner la parole à Albert Zonga? Il me semble que Albert Zonga en fait partie, est quoi? Vous dites, il est dans la coalition. Il est membre de la coalition.
je suis en train ici de vous démontrer que, non, je sais, je suis ici en train de vous démontrer que, je suis ici en train de vous démontrer que on est capable de, comme je dis, j'ai rien à vous cacher, hein, vous pouvez regarder, moi, j'ai pas de problème. Ah, je vois. Donc, vous voyez mes amis ici, non? J'ai des amis ici, même comme on ne se parle pas. Vous les voyez là? Vous pouvez leur faire un allô là. Ils sont en ligne. Voilà mes amis là-bas. Mais vous savez, ça, c'est des amis Facebook, mais ce n'est pas nécessairement des amis qu'on se parle tout le temps. On ne se parle même jamais parfois, pour certains. Donc, alors, revenons à l'essentiel. Donc, comme je disais ici, les gens sont venus dans les commentaires juste ici en bas et je vais même m'arrêter là. Je n'ai même plus besoin de montrer tout. Je vous invite à aller voir ça et vous allez voir que les commentaires que vous allez lire là-bas, ce sont des commentaires qui nécessairement ne touchent pas le direct en question, le post en question. Le post fait allusion à un plateau qui réunit tous les Camerounais, qui donne la parole à tout le monde, mais d'aucuns choisissent de me dire que je vais permettre à un politicien de venir s'installer dans la diaspora. Mais qu'est-ce que je gagnerais? Qu'est-ce que je gagnerais? Mon but est de trouver une solution pour chasser Biya. Si un programme comme celui-là le met dehors, pourquoi pas? Alors, vous allez m'excuser, mais il fallait que je vous présente cette page, hein, qui est ma foi privée. Et vous avez vu, moi, je n'ai rien à vous cacher. Hein. Je n'ai rien à vous cacher. Je n'ai même pas de faux profil. Donc, je suis toute transparente. Et il y a pas mal de personnes qui sont là et que nécessairement, on ne se parle pas. Et je ne m'en veux pas. Maintenant, quand tu m'envoies ta photo, ensuite, j'ai dit tout à l'heure qu'il faut que tu me fasses part de ta vidéo. Alors, comme on vient de parler de notre illustre invité de vendredi prochain, Djokam Tchameni, il a joué le jeu et il a fait sa vidéo et il me l'a envoyé. Qu'on va écouter. Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Je m'appelle Djokam Tchameni. Je suis l'initiateur du cadre citoyen de concertation et président du parti politique MDI. Je vous invite ce vendredi 21 août 2020 à 20h, heure du Cameroun, sur la page de Ida, la Camerounaise, pour partager ensemble dans le cadre de son nouveau programme La Voix du Cameroun dans la diaspora. À très bientôt. Merci. Vous voyez, c'est bien inscrit ici. Envoie tes questions. Alors, quand vous voyez une émission comme ça ou un programme comme ça, au lieu de se limiter à se dire pourquoi tu as invité tel, pourquoi tel est venu ici, pourquoi tel est ceci, tel est monté, tel est descendu. Mais c'est le nouveau Cameroun qu'on veut bâtir, non? Est-ce qu'on veut bâtir un Cameroun de la pensée unique? C'est-à-dire que c'est un courant, un seul courant idéologique qui doit exister au Cameroun. Il n'y en a pas deux. Un seul courant idéologique. Le deuxième courant qui arrive là, on passe les ciseaux dessus. Tu n'as pas le droit à la parole, tu ne passes pas. C'est ce Cameroun-là qu'on veut bâtir. Dans ce cas, moi, je vais vous laisser là-bas. Hein. Moi, je suis bien ici au Canada. Hein. Ici au Canada, vous avez vu même le premier ministre ici. Là, moi, j'ai lancé, je lui ai parlé. Hein. Moi, je lui ai parlé, écrit sur mon Facebook, ceux qui me suivent. Moi, je parle ici. Nous, on est libre de parler. On va manifester devant leur bureau. Pas parce qu'on l'a élu qu'il croit qu'il va s'asseoir là, il va faire comme il veut. Non. On appelle ça la démocratie. Laissez l'autre parler. Laissez l'autre dire ce qu'il a à dire. OK? Donc, on continue.
Envoyez vos questions. Et je termine la vidéo en inscrivant quel projet avons-nous à offrir pour le Cameroun de demain? Donc, quand tu regardes la vidéo, tu vois l'invité, puis tu constates qu'il ne fait pas ton affaire. Au lieu de venir avec des commentaires à la con comme pour dire annule-le, chasse-le, il n'a pas sa place à être là, il est monté, il est descendu, il est allé au ciel. Je te pose la question. Quel projet avons-nous à offrir pour le Cameroun de demain? Pose-toi cette question. Et moi, j'ai commencé à t'aider en te trouvant un début de réponse. C'est déjà venir assister à la présence de ces invités. Alors, pour la vidéo comme telle, elle est sur ma page, Ida la Camerounaise. Vous allez la trouver là. Et pour vous, si vous voulez la réécouter, c'est là où ça se passe. Bon. Passons à la prochaine étape. Je t'ai envoyé l'invitation, je t'ai envoyé la vidéo. Non, tu m'as envoyé la vidéo pour confirmer. J'ai publié ta photo pour annoncer ton arrivée. Tu m'as envoyé ta vidéo pour confirmer ta présence sur ma page. La prochaine étape, c'est quoi? Il faut préparer les questions. Hein? La prochaine étape, c'est préparer les questions. Encore une fois, de peur de heurter les sensibilités ici, parce que quand je partage ma page Facebook, les gens voient des choses là, puis ils commencent à se poser des questions, à ne même pas se poser. J'ai rien à cacher de toutes les façons, comme j'ai dit. Il y a plein de personnes qui sont amies avec moi, mais que je ne discute pas. Mais le jour où ils vont commencer à se déborder, ils vont être bloqués automatiquement. De toutes les façons, vous me connaissez. Je suis une championne sur le blocage. Donc, tu peux avoir des idéologies, on n'est pas en accord, mais on peut être des amis sur Facebook, mais sans se parler. Bref, c'était une parenthèse. Je reviens à l'essentiel. Bon, je ne partage pas ça, mais j'ai un autre document à vous partager. Lorsque je reçois ça, donc, je vois des gens qui sont allés sur mon commentaire que je viens de ma publication que je viens de vous mettre sur Facebook. J'ai vu toutes sortes d'affaires. J'ai vu toutes sortes d'affaires. Et je vous invite, vous qui êtes ici, à aller regarder ça par vous-même. Mais soyez sur une chose. Moi, Ida la Camerounaise, quand je pense à initier un tel programme, sachez que moi-même, j'ai mes propres questions et je suis préparée. Je ne fais pas venir un invité à ce programme parce que je veux lui donner des bonbons ou parce que je vais le caresser dans le sens du poil ou parce que je vais lui donner la vie facile. Il faut mettre chacun face à ses responsabilités. Je dis bien, il faut mettre chacun face à ses responsabilités. Même si tu es ma personne, même si tu es mon ami, même si tu es quoi, tu es mon mari, tu es mon enfant, tu passes à cette émission-là. Mais ça ne peut même pas être possible que ma famille qui est ici passe là parce que hein, il ne réside pas au Cameroun. Bref. Tu passes là, je te mets face à des réponses virulentes. Donc, tous ceux qui croient que Dieu Kamchameni va venir, là, il va être en récréation, il va venir faire la promotion de son programme là. J'ai une réponse pour vous. Regardez. Alors, vous savez quand je dis pense, partage, pense et travaille là. Voici ça le travail. Vous comprenez? Il faut travailler. Sortez des affaires que vous êtes dans des, je ne sais même pas, des directs qui vous apportent quoi ou faire des directs qui n'apportent rien aux Camerounais. Pensez et travaillez. J'ai pris du temps pour monter. Il n'est même pas encore achevé. Hein. Vous voyez, il y a des trous. J'ai monté un questionnaire comme celui-ci qui attend Dieu Kamchameni. Vous avez vu là? Ici, là? 6 pages. 6 pages. Et on n'a même pas encore fini. Donc,
Juste pour votre curiosité, je fais ça parce que c'est mon premier invité, hein? On ne va pas faire ça tout le temps. C'est mon premier invité et puis j'ai remarqué que son annonce a créé une envolée terrible là sur la toile. C'est-à-dire que je te condamne sans t'écouter parce que j'ai entendu dont tu es. Je ne prends pas la peine de t'écouter. Je me fie sur ce qu'on a entendu dont tu es. Donc, juste pour votre information, voici donc un ensemble de questionnaires que j'ai eu à monter pour Dieu Kamchameni. Voyez ici, là, première partie, il va se présenter. Qui il est, c'est quoi son parcours en tant qu'activiste, en tant que politique, qu'est-ce qui l'a motivé à entrer en politique et tout ça là. Il y a plein d'autres questions à être ajoutées. On descend ici, deuxième partie. Il a dit dans la vidéo où il s'annonçait que il va faire partie du cadre citoyen de concertation. Qui de nous tous connaît ce que c'est que le cadre citoyen de concertation? Qui de nous tous connaît ce que c'est que le cadre citoyen de concertation? Personne. Alors, donc, voilà donc un ensemble de questions qui a été préposé pour lui. Quelle est l'origine? C'est combien des adhérents? C'est quoi, sa valeur ajoutée par rapport au MRC? C'est quoi sa valeur ajoutée? Voilà tout qui est là. Hein? Maintenant, pour les abonnés, là, certains pensaient que j'étais là, puis quand je disais aux gens, oh, voilà, j'ai pris note de la question. Toute personne qui a émis un commentaire sur ma page, je dis bien toute personne qui a émis un commentaire sur ma page aura sa question posée en Dieu Kamchameni. Que tu sois faux profil, que tu sois vrai profil, voici tes questions qui sont déjà prêtes. On a Freddy ici qui a demandé demander pourquoi passer pour un trade et quels sont les rapports avec Regan Wana. Toute personne qui m'a posé sa question, voilà déjà là, tout est prêt avec ton nom, faux profil, Gazigoul, Gazitois, Djoufil là. J'espère que c'est un faux profil, à moins que ce soit un nom. Toute personne, vous êtes là. Toute personne. Alors, vous posez la question de savoir pourquoi je vous montre ça. Je vous montre la transparence et je vous montre comment il faut travailler. C'est bien beau de vous dire que travaillez, mettez-vous au travail, faites ci, faites ça. C'est bien beau de vous demander de faire ça, mais il faut bien qu'on vous montre comment on travaille. Il faut qu'on vous montre comment on travaille. Donc, sachez que quand moi, Ida la Camerounaise, je me mets et je décide d'initier quelque chose, je ne suis pas là pour essayer de vouloir faire des choses pour mon compte personnel. Tout ce que moi je fais, c'est pour bâtir le Cameroun de demain. Tout ce que moi je fais, c'est pour construire le Cameroun de demain. Alors, toi Camerounais là, qui a court d'idées, vous vous rappelez souvent, je vous dis, si tu es à court d'idées là, viens me voir. Je viens juste de vous montrer le petit. Ça, vous n'avez rien vu. Vous n'avez rien vu. Je viens de vous montrer le petit des choses que je suis capable de vous donner. Souvenez-vous d'une chose. Pourquoi vous êtes entré dans cette révolution? Où est-ce que vous vous en allez dans cette révolution? Sur quoi est-ce que vous vous enlignez dans cette révolution? Quel est le sens que vous donnez à cette révolution? Quand je vous dis innove, pense et travaille, voilà ça mon travail. La voix du Cameroun dans la diaspora n'est pas là pour diviser la révolution. La voix du Cameroun, comme certains pensent dans la diaspora, n'est pas là pour mettre le MRC dans la poubelle, n'est pas là pour détruire le MRC. La voix du Cameroun dans la diaspora n'est pas là pour hisser un parti politique. Il est temps
de s'arrêter et de se parler. Il est temps de se dire les vraies choses. Il est temps de parler des vraies affaires. Permettez-moi de vous présenter une autre chose. Parce que bientôt, on va terminer le direct. Si je trouve ça, tant mieux. Sinon, je l'ai perdu. Parce que ça, c'est un truc que ce serait bien pour votre culture. Et si vous voulez l'avoir, il me ferait un plaisir de le partager sur ma page. OK? Donc, je vais vous montrer ceci. On va y aller. Je vais vous montrer ça. Alors, beaucoup parmi vous crient Dieu Kamchabeni, je l'ai invité, je l'ai invité, je l'ai invité. Depuis que j'ai annoncé son arrivée, à part dire qu'il travaille pour Paul Biya et il veut détruire Maurice Kamto, qui parmi vous a pris le risque d'aller faire la recherche pour savoir qui est cette personne avant même son arrivée et commencer à se poser des questions, mais qu'est-ce que j'aimerais savoir sur cet homme avec cette opportunité qu'il a de venir sur le plateau de Ida la Camerounaise? Qui parmi vous a fait ce devoir? Est-ce que parmi vous, certains connaissent ses faits d'art? Tout ce qu'on retient de cet homme, c'est qu'il est l'infiltré. Il a travaillé pour Biya, il représente Biya. Et puis, il est là pour chasser Kamto. Voilà ce qu'on retient. Camerounais, faisons nos devoirs. Faisons nos devoirs. Informons-nous. Lisons. Donnons la chance aux coureurs. On a fait ça pendant 2 ans. Taper sur X, taper sur Y. Au point où on se retrouve même maintenant, en train de se taper entre nous, en train de se taper entre activistes. Je fais un direct comme celui-ci. Il n'y a pas 2000 personnes connectées, il n'y a pas 5000, il n'y a pas 10 000. Pourquoi? Parce que c'est bien, comme on dit, c'est bien trop plate ce que je dis. Je ne suis pas en train de parler de Pierre, je ne suis pas en train de parler de Paul, je ne suis pas en train d'inventer des histoires sur la vie de Y, je ne suis pas en train d'inventer les histoires sur la vie de Z. Et je ne suis pas en train de distiller la haine ou penser à la destruction de quelqu'un ou quoi que ce soit. Et encore moi, je ne suis pas en train de faire une propagande. Je suis là pour déposer un contenu, un savoir, une substance, éveiller les consciences. Où sont ces personnes-là? Je sais qu'il y en a, quand mes directs finissent, ils viennent regarder après parce qu'ils n'ont pas le courage de venir montrer leur tignasse ou leur face ou leur nom dans mes directs. Mais ils vont le regarder après. Mais trouvez-vous normal qu'un direct où on édifie, où on forme, où on sensibilise, il est très peu regardé comparativement à un direct où on est en train de détruire quelqu'un, on est en train de nuire quelqu'un, ou en train de déstabiliser quelqu'un. Avant d'être des activistes, nous sommes des humains. Sachez que chaque activiste, chaque personne a un cœur, a une âme qui peut être blessée à un moment ou à un autre et qui peut être sensible. Donc, je crois que pour aujourd'hui, je crois que ça a été même une bonne chose que mon direct se passe aujourd'hui parce que je ne pense pas que si j'avais fait ce direct vendredi ou hier, j'aurais pu vous donner cette qualité d'information. Moi, Ida la Camerounaise, je vous dis, je ne cherche pas le leadership. Je ne veux même pas trop me faire savoir reconnaître. Tout ce que je demande, c'est de revenir à l'essentiel. Revenez à l'essentiel dans ce combat. Posez-vous chaque matin que vous vous réveillez, posez-vous une question. Est-ce que Paul Biya est encore là
Oui. Qu'est-ce que j'ai omis de faire pour empêcher qu'il soit encore là? Pose-toi cette question-là. Arrêtez toujours de dire la cause, c'est l'autre. Probablement même, c'est toi-même qui te lèves chaque matin qui peut être la cause du ralentissement de ce combat. J'invite tous ceux qui me suivent, tous ceux qui embarquent dans le bateau avec moi pour bâtir ce nouveau Cameroun-là, à se mettre au travail. Je ne demande pas aux gens de travailler comme moi, parce que ça, probablement, tout le monde n'a pas cette capacité, cette facilité de le faire. Mais déjà, en cessant de commenter des actualités et en se mettant à penser à innover des choses, on est prêt à aboutir dans quelque chose dans ce combat. J'espère que mon message est passé et que vous m'avez bien compris. Donc, voilà donc ce que c'est que la voix du Cameroun dans la diaspora. Je vous invite donc, les uns et les autres, à me faire part de vos invités qui remplissent ces conditions. S'il y a un invité qui vient sur le plateau, tu n'es pas en accord, c'est une occasion pour toi de me faire parvenir tes questions pour mettre cet invité face à ses réalités et face à ses responsabilités. Alors, vous savez bien, hein, il faut parfois bien se vendre. Avant de se séparer, je vais vous remontrer une fois de plus les 2 vidéos et on va se dire à vendredi avec notre premier invité, Djekam Tchameni. Comme il vous l'a dit dans la vidéo, il est initiateur. Moi, je ne savais même pas ce que c'était. Je ne savais même pas. Il dit quoi? Cadre citoyen. Attendez un peu. Ouais. Elle dit que nous-mêmes, on ne fait pas nos devoirs. Mais on tape sur quelqu'un. On ne fait pas notre devoir. Voilà. Cadre citoyen de concertation. Voyez? Il y a beaucoup de personnes là qui ne savent même pas c'est quoi le C3. Oh, il a fait ceci à Boubia. Oh, il a été un fugitif. Oh. La famille, donnons la chance aux coureurs. Donc, vendredi 21 août, 20h du Cameroun. Maintenant, mon horaire s'alignera sur celui du Cameroun. Donc, à 20h du Cameroun, je vous invite à vous connecter à la fois. Peu importe où vous êtes, parce qu'actuellement, je vois tous mes appareils. J'ai ici des abonnés sur Ida la Camerounaise. Je vois ici Ida la Camerounaise 3, Ida la Camerounaise 2. Donc là, maintenant, je vous facilite la tâche. Connectez-vous sur une de mes 3 pages vendredi à 20h du Cameroun. Nous, ensemble, allons mettre Djekam Tchameni face à ses responsabilités, face à nos questionnements, face à ce que nous pensons de lui. Et sachez que chaque entrevue est préparée très bien comme il faut avec l'invité, par respect pour vous, parce qu'on ne veut vraiment pas vous faire perdre votre temps. Vous allez perdre votre temps à regarder quelque chose qui va être un avantage pour vous et non perdre votre temps à regarder quelque chose qui va plutôt vous décourager dans le combat. Donc, sur ce, pendant que je passe mes 2 vidéos, vous pouvez déjà commencer à vous déconnecter. Mais avant de lancer ces vidéos, je vais déjà vous dire merci pour votre attention. Merci pour vos partages. Merci pour vos cœurs. Merci pour vos commentaires. Hein? Je n'ai pas vu de commentaires de haine ici. Hein? Je regarde, je commence à voir des abonnés fidèles et aimants, hein? Qui savent ce qu'ils veulent.
La haine, là, ils l'ont mis ailleurs. Vous voyez, je regarde sur toutes mes pages. Je regarde. Je vois difficilement les commentaires de haine. Et ça, je vous remercie pour ça. Et continuez comme ça. Ensemble, nous allons libérer le Cameroun. OK. Donc, sur ce, ceux qui restent pour regarder la vidéo, on va le regarder ensemble. Les autres, on se retrouve vendredi 21 août à 20h, heure du Cameroun, sur une de mes 3 pages. Et ensemble, nous allons mettre Djekam Tchameni face à ses responsabilités de politicien camerounais. Je vous embrasse et à bientôt. Donc, pour ceux qui restent, on va écouter de nouveau cette vidéo. Donc, si vous avez autour de vous des personnes qui sont intéressées à participer à l'émission, assurez-vous qu'en me les envoyant, effectivement, ils font partie des conditions qui s'y trouvent ici. Alors, on va recommencer. La voix du Cameroun dans la diaspora. Qu'est-ce que c'est? Je reste debout, toujours avancé, je saute par les bas. La voix du Cameroun dans la diaspora est un nouveau programme sur ma page de la Camerounaise. Tu es activiste, tu es politicien, tu es membre de la société civile et tu résides au Cameroun. Contacte-moi sur ma page Ida la Camerounaise pour participer à ce programme. Le changement du Cameroun, il passe par toi, et aussi, il passe par moi. Alors, saisis cette opportunité pour entrer ton nom dans l'histoire. À bientôt, j'attends de vous. Alors, voilà. Donc, si vous connaissez un activiste, un politicien, membre de la société civile qui vit au Cameroun, peu importe du bord qui se trouve, cette personne est la bienvenue. Et je vous dis, travaillons, innovons. Maintenant, on va passer à la dernière vidéo pour ce direct. On va passer la vidéo de notre invité de la semaine prochaine. Voilà. Donc, on va faire comme ça. Excellent. Parfait. On va lancer. Bonjour ou bonsoir, chers compatriotes. Je m'appelle Djekam Tchameni. Je suis l'initiateur du cadre citoyen de concertation et président du parti politique MDI. Je vous invite ce vendredi 21 août 2020 à 20h, heure du Cameroun, sur la page de Ida, la Camerounaise, pour partager ensemble dans le cadre de son nouveau programme La Voix du Cameroun dans la diaspora. À très bientôt. Merci. Excellent. Parfait. Mon direct se termine ici. Et j'ose croire qu'à partir de cet instant, tu vas te mettre au travail. Tu vas laisser le Congossa. Tu vas laisser les ondits. Oh, j'étais sur sa page. Elle a partagé sa page. J'ai vu ceci. J'ai vu cela. Elle a mis assis. Elle a mis à ça. Ça dit t'intéresser à quelque chose qui n'a rien à voir avec le direct.
on reste focus. De toutes les façons, ceux qui me suivent, mes abonnés, sachez que Ida la Camerounaise est focus. On garde le combat et ensemble, nous allons libérer le Cameroun. C'était Ida la Camerounaise et à chaque fois qu'elle termine son direct, qu'est-ce qu'elle te dit? Tu viens de terminer de regarder mon direct, le direct de Ida la Camerounaise. Qu'est-ce que tu as appris dans ce direct et que avant d'entrer dans ce direct, tu ne l'avais pas et que ce que tu viens de savoir et d'apprendre de nouveau va t'aider pour amener ce combat plus haut, pour qu'il soit plus fort et qu'on ait la victoire expirée. Je te souhaite un bon début de semaine et on se dit à vendredi. Ciao, ciao, bisous.